Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre en JavaScript et Windows. C'est quoi Windows? Donc je prends le même dossier là, je prends un dossier pour le travail, je le balance directement comme d'habitude sur mon Visual Studio Code. Donc là, j'ai mis juste un fichier HTML d'ailleurs et j'ai greffé mon script JS. Donc mon script CS, je fais là à l'intérieur et donc je fais voir Windows. En fait là, la méthode d'habitude, je fais utiliser alerte, bonjour. Donc on va activer pour voir un petit peu. Si je fais clic droit, Open Live Server, donc on voit que donc ma page s'exécute avec une alerte bonjour. Donc la méthode alerte, donc c'est une méthode qui se trouve dans l'objet Windows. Normalement dans la réalité ça s'écrit comme ça, il fallait écrire Windows ou Windows, voilà, point alerte. Dans les c'est un enfant de Windows. Donc là, mais puisque Windows c'est l'objet qui est global, et donc là il est connu, donc on peut la débarrasser. Si j'exécute, vous voyez le voir, donc toujours c'est la même chose, donc ça pose problème. De même pour la fonction confirme, on va regarder donc ça. Ok, une autre, là je vais commenter ça vite fait et on va attaquer une autre fonction, c'est la fonction de la longueur et la hauteur. C'est width and height. Donc la longueur, et la hauteur, la hauteur d'un Windows, d'une fenêtre, en gros d'une fenêtre, fenêtre. Ok, parfait. Donc là, je fais X, let's. Ok, on va définir la largeur. La largeur est égale, c'est Windows point outer wide, voilà. Et let's hauteur, la hauteur de la hauteur window point outer wide, voilà, outer high, la hauteur outer high et outer wide. Voilà, je fais console.log, voilà, console.log, au plus le console log l virgule h, voilà, on verra. Donc j'affiche mon console et là il m'affiche 1920 et par 10 000, donc là c'est à dire 1920 c'est la largeur de mon écran, et 1040 c'est la largeur, la hauteur, voilà. Donc c'est la configuration externe de l'écran. Maintenant si je fais, donc là si je baisse un petit peu la fenêtre et je rafraîchis ma page, je rafraîchis la page, qu'est-ce qu'on constate? Donc là on a baissé la largeur et la hauteur, voilà. Ah, il change, voilà. À chaque fois je change, donc je peux la personnaliser comme je veux. Donc voilà. Let's L1 est égal à Windows inner wide et inner height. Donc les valeurs, l'extérieur et la même chose. Je fais let's h1 est égal window point inner high, inner high, donc il propose la largeur extérieure. Et là je fais console log, là extérieur, voilà, comme ça on distingue extérieur de points, voilà, plus là, plus concaténation, voilà, la largeur, et je fais extérieur, longueur, et là c'est largeur, enquête, non, désolé. Ok, et là ça c'est pour le premier, et là je fais intérieur, extérieur, mais intérieur, voilà. Donc L1 H1 pour que de la console je vois un petit peu la différence entre les deux. Je exactement, je regarde sur mon, voilà, F5,
On voit la console. Donc là, on voit la configuration. Là, regarde sur l'extérieur, lorsque je fais, donc là, il donne la configuration de l'écran, c'est-à-dire la fenêtre en globalité de l'extérieur. Par contre, de l'intérieur, il ne donne que cette partie-là. Donc, donc la hauteur et les deux cases sont juste là, jusque là. Je peux l'agrandir, je peux le minimiser, mais il faut à chaque fois que je rafraîchis la page pour qu'on voit les nouveaux. Là, regarde, si j'essaie un petit peu de montrer là, et je rafraîchis la page, donc on voit la largeur extérieure et la hauteur. Ok, parfait. Donc, ce sont des dimensions à prendre à découvrir. Et découvrez ça, c'est très simple à utiliser. N'hésitez pas à faire beaucoup d'exemples pour un petit peu se familiariser avec ce type de code. Après, on va attaquer un petit peu la location. Donc, je fais juste là, je vais commenter cette partie aussi. Et là, je vais faire en même temps, on va faire un petit peu c'est quoi une adresse. Là, on va voir un petit peu la location. C'est quoi l'objet location? C'est très important. Location. Donc, location. Voilà ce qu'on va faire. Donc, on va déclarer this adresse. Voilà, c'est une adresse qui est égale window point location. L'objet location. Là, voilà. Donc, on va faire console. Console.log. Voilà la fonction. Donc, je fais adresse. Et nous allons voir sur notre console, donc à quoi ça correspond. F5, je rafraîchis. Voilà, l'objet location, on a, c'est un objet de quoi il est composé. Donc il a des paramètres, on peut les voir là, des attributs href. Notre objet, il y a un truc origine, il y a protocole, il y a host. Voyons voir maintenant, si je prends href, donc je récupère cette adresse là, href 127.0.0.1.500 index.html. C'est mon adresse là, ce qu'on appelle mon href. Donc voyons, donc là, ici, donc c'est l'origine, donc l'origine, c'est-à-dire le site qui émet ce script là. Et là c'est le host, on va voir le host. Et là. Maintenant, essayons de récupérer ces paramètres là. Donc voyons, déjà on a vu l'objet, il s'appelle location, donc je peux passer toujours par le parent location. Donc je fais location point. Si je voudrais récupérer la href, je fais point href. Pour récupérer l'origine, je fais point origine, point protocole, point host et ainsi de suite. Donc là, on va afficher toutes les quatre valeurs. Voyons voir comment. C'est très simple. Donc on fait console. Et là, je fais donc console. Voilà, juste console. Console.log. Je fais donc à cette adresse là, mon objet c'est l'adresse, point. Si je fais, donc déjà lui il me propose toute la panoplie. Donc là déjà on voit reload, on voit toutes les fonctions qu'on a. Donc si je fais point host, donc là point href, donc il va href. Voilà, href. Donc je peux, regarde, console adresse, point. Le port, je fais port. Voilà. Il y a aussi adresse.protocole. Donc, point. Le protocole. Point protocole. Voilà. Et voilà donc. On va voir sur la fiche. Voilà. Tout simplement. Là, on va rafraîchir. Exécuter. Voyons voir. Donc là, l'adresse, donc déjà le port. Donc j'ai mis juste à côté de, comme ça on voit. Voilà. Ok, donc je fais console log href. Donc href directement il m'a affiché. Donc le href c'est l'adresse, cette adresse là. Donc app, donc l'adresse et le port, il a récupéré le point port. Donc là 55 2 points, donc c'est 0.1 et le protocole c'est le protocole HTTP. Donc l'objet, on a dit, donc lorsqu'il a l'objet complet, on voit toutes ces informations, le href, le protocole, le tout. Donc c'est un objet complet. Donc toujours ce qu'il faut retenir,
Donc si je voudrais afficher aussi là, le search, donc on va voir c'est quoi, donc X. De même pour la recherche, on fait console.log. Quand je fais une recherche dans la page, donc la page, je fais quoi, donc c'est adresse point search, la fonction search. Donc là, voyons voir maintenant qu'est-ce qu'il nous affiche là dans la console. Tout simplement, je rafraîchis la page, voyons voir. Donc on a là, si je fais dans HTML, donc j'ai rien, je nettoie tout ça, rien. Dans Scrat, il affiche rien parce que je cherche. Par contre, dès que j'ai fait $, par exemple le nom est égal à une valeur, par exemple et âge est égal, si je vais valider, on voit la valeur de recherche. Donc ça veut dire lorsqu'il fait la recherche, il utilise cet élément qui vient après le point d'interrogation. Voilà. Ok, maintenant c'est très simple. Donc là on va voir donc là comment utiliser. Si je voudrais rediriger ma fenêtre sur un truc, donc je peux attaquer, on a dit c'est le truc href. Donc exemple, donc là si je voudrais, je fais Windows, c'est ma fenêtre, je fais point location.href et je donne www. Donc là je donne sur http http google www.google.fr ou google.com. Voilà, si je fais comme ça directement, j'actualise ma page, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, c'est très simple. Donc directement il va aller de fermer ça. Ok, on va commenter un petit peu cette partie là et on va traiter la dernière fonction de Windows, et c'est la vraie. C'est lorsque je fais par exemple let's navigateur nav est égal Windows.l'objet navigateur, c'est pour détecter navigateur. Ça pour détecter exactement console.log na, voilà ma variable navigateur. Et là on va voir toutes les fonctions, toutes les live server, la console. Donc dans mon console directement on voit mon l'objet navigateur. Donc app codename c'est Mozilla, donc c'est donc l'app name c'est Netscape, l'app là c'est la version Bluetooth, toutes les informations. On va détailler cette fonctionnalité dans le prochain cours. Ce tutoriel sur les Windows maintenant c'est terminé. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.